Âme de colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guillerpolos, coach holistique pour la femme et coach pour les entrepreneurs en éveil. Pour ce nouvel épisode, je vais le faire toute seule. C'est un épisode spontané par une envie de vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours et des différentes prises de conscience que j'ai eues grâce à cette expérience. Et pour m'appuyer sur cette expérience, la croyance que j'ai envie de déconstruire dans cet épisode, c'est les femmes sont des connasses entre elles. On grandit avec cette image de ne pas être assez comme ceci, ne pas être comme cela, d'être trop ceci ou d'être trop cela. On grandit avec souvent un sentiment de compétition entre les femmes. On entend souvent que les femmes entre elles, ce sont des pestes. On a du mal à avoir de la solidarité entre femmes. Euh, voilà, c'est... j'ai souvent entendu, de toute façon, les femmes dans le milieu professionnel, par exemple, il y a toujours des cancans, il y a toujours des pia-pia-pia, il y a toujours des jugements, elles se font des coups en douce. Voilà, c'est souvent des compétitions par rapport à des histoires amoureuses, des compétitions parce qu'on veut être la meilleure mère, la compétition parce qu'on veut être celle qui réussit le mieux dans toutes les sphères de sa vie. Il y a toujours voilà, ce sentiment d'avoir cette compétition entre femmes. Et, euh, et je l'ai été, je l'ai été dans ce jugement, dans cette critique. Enfin, il suffit juste d'aller sur une photo. Moi, ça me choque toujours. J'aime bien aller sur les posts, genre qui vont parler d'allaitement, de contraception, d'une photo d'une femme qui va être sensuelle sur ses photos réseaux sociaux. Enfin voilà, une photo d'une femme qui va exposer soit son physique, soit un avis. Et je suis toujours surprise de voir que les messages les plus virulents, les plus jugeants, les plus critiquants sont faits par d'autres femmes. Franchement, amusez-vous si vous l'avez jamais fait. Bon, c'est pas très rigolo du coup à prendre conscience, mais par exemple, on prend en ce moment, on entend beaucoup parler de l'allaitement et que ben voilà, il y a eu malheureusement pas mal d'histoires où des femmes allaitant dans un lieu public se sont fait agresser, insulter, voire même gifler. Et quand on voit ces postes-là, ben, celles qui vont avoir le plus de jugement sur ces femmes qui allaitent leur enfant, qui nourrissent leur enfant, eh bien, ce sont d'autres femmes. Voilà, c'est très très choquant, je trouve. Par exemple, un autre exemple qui me vient, imaginons une femme dont le mari ou le conjoint a trompé. Ben, du coup, elle va vouloir, je sais pas, elle mène l'enquête et de suite, il va y avoir une compétition qui s'instaure entre ces deux femmes, entre la maîtresse et l'épouse, alors que on pourrait imaginer qu'il y a une solidarité parce que ces deux femmes-là sont victimes de cet homme-là. Ce sont deux femmes qui sont en souffrance, deux femmes, une, euh, une qui a été trahie, l'autre qui a certainement été manipulée. Enfin, imaginons, voilà, je sais pas, je veux pas poser de suppositions, mais du coup, il va y avoir une guerre qui s'instaure entre elles, alors qu'elles pourraient être front ensemble par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Il y a plein de choses, voilà, comme ça, où je suis toujours surprise de ce manque de solidarité entre femmes sur des petits sujets de société comme des grands sujets de société, que ce soit voilà, des sujets qui soient dans un cercle amical où il y a des secrets qui sont donnés, bah, du coup, bah, c'est secret et on va, quel que soit ce qui se passe en face, les secrets entre femmes soient conservés. Euh, que ce soit sur des sujets de société comme les féminicides, comme la contraception, comme les avortements, comme plein de choses voilà, qui peuvent toucher la femme et je suis toujours choquée voilà, de ce manque de solidarité et ça me rappelle une histoire où mon fils, mon grand, avait eu une dispute avec son ex-copine et, euh, et en fait je me rappelle avoir dit à son ex-copine, je lui avoir dit mais
En fait, c'est mon fils, je l'aime très fort, mais ma solidarité féminine fait que je peux être que d'accord avec toi, même si c'était mon fils en face. C'est ça pour moi la solidarité féminine, c'est de se rappeler qu'on est femme et qu'on vit des choses dans nos histoires à différents âges, à différents moments de notre vie, à différentes façons enfin, de vivre l'histoire, mais que finalement on va passer par les mêmes épreuves dans notre vie de femme. On va passer par des déceptions amoureuses, on va malheureusement pratiquement toutes passer par des trahisons, par des injustices, par du jugement, par des échecs. Voilà, on va vivre différentes émotions dans notre vie. Et je trouve qu'en tant que femme, c'est tellement plus riche quand finalement on partage notre propre expérience pour aider l'autre à vivre l'expérience qu'elle est en train de vivre, plutôt que de lui rappeler qu'elle n'a pas bien réussi, quoi, ou qu'elle n'a pas bien fait, ou qu'elle aurait dû faire mieux, ou que c'est sa faute. Et c'est ce qu'on appelle la sororité. Voilà, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. La sororité, on l'entend un petit peu à toutes les sauces. On l'entend un petit peu voilà, partout. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire la sororité? Qu'est-ce que pourquoi ce discours-là, ou ce mot-là, cette expression-là, la sororité, est si importante aujourd'hui? C'est dans sororité, vous imaginez bien, voilà, derrière ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de latin ou d'étymologie pour comprendre ce que ça veut dire la sororité. Ça vient du mot soror qui va signifier sœur, cousine. Et c'est vraiment ça en fait, c'est voir toutes les autres femmes comme ses sœurs. Et j'ai un peu cherché plus loin à me dire, mais d'où ça vient en fait cette compétition? Pourquoi on a toujours ce truc de voir les autres femmes comme des adversaires, comme oui, comme des personnes avec qui on est en compétition, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le sujet auquel on est en train de vivre? Pourquoi on a toujours cette compétition? Donc il y a dans le transgénérationnel, il y a quelque chose qui est ressorti et l'explication me va bien, vous en ferez un petit peu ce que vous voulez. C'est que quand il y a eu la chasse aux sorcières, quand il y a eu cette époque où les femmes étaient brûlées parce qu'elles étaient femmes, parce qu'on a eu peur, parce que la religion patriarcale, parce que le monde patriarcal qui l'entourait a eu peur du pouvoir du féminin, du savoir du féminin, parce qu'il faut savoir que ces sorcières, c'était des femmes médecines, c'était des femmes guérisseuses. On n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas en train de dire que on voyait forcément des elfes dans la forêt et qu'on jetait des sorts aux gens. C'était des sorcières, c'était les femmes qui soignaient avec les plantes, qui étaient connectées à la nature, qui étaient libres, qui s'affranchissaient du pouvoir de l'homme, qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité d'une religion. C'était ça les sorcières. C'était celles qui étaient connectées à leur pouvoir féminin, qui se rappelaient de leur humanité, de qui elles étaient, et qui n'avaient pas envie de se soumettre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la chasse aux sorcières, vu que c'était basé sur pas grand-chose, en fait, comme preuve pour brûler les femmes sur le bûcher de la place publique, il y a eu une certaine frayeur qui s'est instaurée, et c'est là finalement où les femmes ont dû se méfier des autres femmes, parce que si ma voisine, elle allait dans le bois chercher des plantes pour faire des tisanes guérisseuses, pour faire voilà, des soins avec les plantes, ou qu'elle décidait qu'elle vivait sans un homme dans sa maison, ben, on pouvait m'accuser d'être comme elle. Et du coup, il a commencé à avoir des femmes qui dénonçaient d'autres femmes pour se protéger, des femmes qui se méfiaient entre elles, d'autres femmes par peur d'être dénoncées. Et c'est comme si, par cette chasse aux sorcières, pardon, il était venu dans notre société cette croyance de se méfier de toutes les autres femmes pour se protéger soi-même.
Alors, clairement, aujourd'hui, moi, j'assume d'être une petite fille d'une sorcière, ça, j'en suis certaine. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui me porte au fil des jours et de plus en plus. Et je me suis dit que j'ai aussi cette croyance de me dire que c'est pas parce que la société fonctionne comme ça, c'est pas parce que le monde évolue dans cette compétition entre femmes que c'est la norme que je veux choisir. C'est pas ce que je veux. Je veux pas avoir peur des autres femmes. Je veux pas avoir les autres femmes comme mes ennemies. Je veux pas juger l'histoire d'une autre femme. Je veux pas juger son corps. Je veux pas juger ses choix. Je veux pas faire ça. Parce que j'ai pas envie de vivre ça moi aussi. Parce que j'ai été victime de ces femmes qui se jugent. Parce qu'il m'est arrivé dans mon histoire où, où je me suis retrouvée la cible d'un groupe de femmes. Voilà, que leur point commun entre elles, c'était de me haïr. Vraiment, c'était leur point commun. Leur amitié a été basée sur la haine qu'elles ont eue envers moi, euh, qui a entraîné du harcèlement, qui a entraîné des menaces. Heureusement, j'ai été très entourée et je sais, je connais ma valeur et je connais qui je suis, donc ça ne m'a pas détruit, mais ça peut détruire d'autres femmes en fait. Ça peut détruire des jeunes filles, ça peut détruire des femmes quand il y a un groupe de femmes qui va se mettre contre elles et qui va soit par le biais des réseaux sociaux, soit dans la vie intime, voilà, la vie réelle, dans le monde professionnel, ce genre de choses où voilà, il y a un groupe de femmes qui va se dire ah ben tiens, ah non mais elle en fait, elle est trop jolie. Moi c'était pas pour ça, hein. Elle, elle fait trop, elle ouvre trop sa gueule ou elle fait trop de bruit. Elle a trop changé. On peut pas lui faire confiance. Elle ose des choses que moi j'ose pas faire. Plein de choses comme ça. Alors que j'aspirais à cette sororité. Alors que je j'ai été aussi du côté de celles qui vont ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans ma vie plus jeune de faire partie de celles qui sont de l'autre côté, de celles qui vont de celles qui vont juger, qui vont se mettre en groupe et qui vont faire enfin au bout d'un moment faut pas nier, hein, on fait tous des erreurs et on fait tous des choses moches dans notre vie. Le principal est de s'en rendre compte, le principal est de prendre conscience de façon à évoluer et voilà, d'avoir un chemin qui va vers la lumière et non vers l'ombre, même si de temps en temps il y a quelques virages à l'ombre. Et, euh, et voilà, je me suis rendu compte que voilà, j'adhérais pas à cette façon de faire. Alors parfois ça m'arrive encore des fois de voir un post sur une femme ou de dire ah punaise elle quand même et tout c'est pas bien ce qu'elle fait ou oh t'as vu comment elle est habillée machin et tout et dessus je me reprends je fais non mais Manu en fait qui tu es pour juger stop arrête le non-jugement est vraiment quelque chose sur le blog le blog de mon site j'en ai beaucoup parlé déjà c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus de le non-jugement à 100% c'est je pense qu'il faut être bouddhiste pour y arriver il faut être voilà il faut être un moine tibétain pour vraiment y arriver. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, d'apprendre à ne plus juger, en tout cas de moins en moins juger les autres, de les accueillir comme ils sont et de ne pas apporter voilà, un avis ou une injonction ou une projection sur leurs choix, sur leurs actions. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce que je fais, en tout cas dans mes accompagnements. C'est comme ça que ça se fait. Et là, ça fait plusieurs fois en fait que je vis des ateliers en collectif et dans les conclusions, dans les remerciements qui se finissent, où les femmes qui sont présentes vont dire merci Manu de nous avoir offert un espace où on peut être libre et sans jugement. Et, et d'où ce podcast, ce sujet-là. C'est que ce week-end, j'ai vécu donc la retraite Filles de la Terre, dont on vous avait parlé dans l'interview avec Priscilla. C'était ce week-end, on a passé 3 jours en pleine nature.
On était 25 femmes dans un camp tipi, 25 femmes qui ne se connaissent pas, 25 femmes entre... la plus jeune avait 25 ans, il me semble, ouais. Et la plus âgée en avait 60. Donc un grand panel. Des femmes avec différents parcours de vie, certaines qui ont des enfants, certaines qui en ont pas et qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas en avoir, qui n'arrivent pas à en avoir. Des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont mères au foyer, des femmes qui sont au chômage, des femmes qui sont employées, cadres, des femmes qui vivent dans le sud de la France, des femmes qui vivent dans le nord de la France. Enfin bref, on était 25 femmes de, de tout milieux différents, de toutes situations différentes, qui venions pour vivre cette expérience de la retraite Filles de la Terre, donc qui est un voyage en terre du féminin sacré. Et, et l'intention que j'ai posée au début de cette retraite, c'est de vivre la sororité pendant 3 jours. J'allais dire pendant 3 ans, ce serait trop génial ça. Pendant 3 jours, de vivre la sororité comme je la définis. C'est-à-dire que chacune des femmes qui sont présentes avait la liberté d'être authentiquement ce qu'elle avait envie d'être. D'être profondément dans son émotion. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de pleurer sans s'excuser. De pleurer de tristesse, de colère, de joie, librement. Qu'elle avait le droit de crier, qu'elle avait le droit d'être en colère, qu'elle avait le droit de rire, qu'elle avait le droit d'avoir peur, elle avait le droit de ne pas faire, le droit de faire. Elle avait le droit d'être simplement ce qu'elle avait envie d'être, quand elle a envie de l'être, de la façon dont elle a envie d'être. Et qu'elle serait accueillie pleinement par les autres femmes pour cela. Et quand on pose le cadre, quand je pose le cadre au début, vendredi après-midi, et que je leur dis que je veux vivre la sororité avec elles, que c'est vraiment ça que je veux faire découvrir, de montrer qu'on a une autre façon de vivre entre femmes, qu'on peut vivre en s'acceptant complètement dans qui l'on est, et qu'on va pas nous demander de changer, qu'on va pas nous dire « Ah non mais là t'es trop bruyante, là t'es trop timide, tu n'es pas assez courageuse, tu n'es pas assez calme ». Non, tout ça, ça n'existe pas dans la sororité. On était 25 femmes, des femmes qui étaient réservées, des femmes qui ont très peu parlé dans le week-end, d'autres femmes qu'on a beaucoup entendues pendant le week-end, qui ont pris beaucoup de place, d'autres à qui il a fallu donner l'autorisation encore plus de prendre leur place. Mais chacune était là, dans ce qu'elle était. Et quand on donne cette place à chacune d'entre nous de vivre son authenticité, de vivre qui elle est, ça crée de la magie. C'est là où on devient des sorcières. Des femmes qui sont puissantes, des femmes qui sont fortes. Je vais vous partager un moment qui s'est passé dans la retraite. Samedi matin, je leur ai proposé de faire un réveil au corps avec une danse intuitive. Et donc on commence à faire l'exercice de danser en danse intuitive, et ensuite je leur demande de se mettre par deux et qu'il y en a une qui danse, l'autre qui est juste là posée, qui accueille la danse, et la danse devait être d'exprimer avec son corps ce que l'on voyait de la femme qui était en face de nous. Donc il y a eu beaucoup d'émotions sur cet simple exercice comme ça. Il y a eu beaucoup d'émotions qui a été transmise dans les duos. Et à la fin de ces 2 tours, donc chacune des femmes a fait, une des femmes s'est mise à pleurer vraiment très fort. Voilà, vraiment lâcher. Je pense que c'était un vrai cadeau pour elle de prendre conscience de l'image qu'elle renvoyait en extérieur. Donc elle s'est mise à pleurer, mais vraiment à lâcher toutes ses larmes, lâcher ce qui se passait à l'intérieur d'elle, et elle était tout à fait autorisée à faire ça, elle était libre de le faire, et elle savait qu'elle serait accueillie dans ses larmes. Elle n'avait pas besoin de se cacher, elle n'avait pas besoin de... Elle avait pas besoin d'être désolée. Nombre de fois où j'entends «
Je suis désolée de pleurer. Mais non, pas du tout. Moi, de suite, je réponds, il est interdiction, je refuse tes désolés, je refuse tes excuses. Tu es libre de pleurer et jamais on s'excuse de pleurer, jamais. Et du coup, elle s'est mise à pleurer et j'ai pas de suite vu qu'elle pleurait dans le groupe. J'étais un peu plus décentrée du groupe. Et je leur dis bah, qu'en fait, je voudrais qu'elle fasse une danse pour montrer ce que c'est la sororité. Et là, en fait, de façon instinctive, intuitive, les 24 femmes qui étaient présentes se sont mis autour d'elle. Je n'ai absolument rien dit. J'ai juste dit, pour finir cet atelier, bah, je vais vous demander de me montrer bah, qu'est-ce que c'est en vous mettant par deux et faisant une danse. Qu'est-ce que c'est la sororité pour vous avec votre corps, quoi. Et toutes, elles se sont mis autour d'elle, autour de cette jeune femme, de cette magnifique femme qui nous offrait ses larmes. Et elles ont toutes dansé autour d'elle. Une d'elles s'est approchée, l'a pris dans ses bras et l'a juste accueillie en lui disant vas-y, pleure, quoi. Pleure, on est avec toi. Pleure, on écoute tes larmes. Pleure, on t'accueille. Pleure, on t'aime comme tu es. Pleure, lâche, tu es en sécurité. Et pendant qu'elle pleurait et qu'elle lâchait complètement dans les bras de cette femme, qu'elle ne connaissait pas, elle la connaissait depuis quelques heures, les autres femmes ont continué à danser autour d'elle. Simplement à danser, dans le silence. Juste de lui montrer, on est là. On est avec toi. On ne connaît pas la raison de tes pleurs. Et c'est pas ça qui compte. On n'a pas la curiosité de savoir. C'est ça la sororité aussi. C'est accepter l'émotion de la femme qui est en face de nous sans la curiosité. Juste, je t'accueille, tel que tu es, comme tu es. C'est ne pas chercher à consoler. Ce n'est pas chercher à trouver une solution. C'est accueillir. C'était vraiment un moment qui a duré 5 minutes et je sais que on est toutes... on- ça va rester en nous. Ce souvenir-là, il va rester en nous, c'est sûr, je le sais. C'est quelque chose qui nous a d'une beauté voilà, magnifique et peut-être que quand j'aurai les photos, vous pourrez voir les photos sur le site ou, euh, ou sur les réseaux sociaux. Et quand vous verrez cette photo, vous reconnaîtrez que c'est ce moment-là dont je vous parle là maintenant. La sororité, elle permet aussi de prendre confiance en soi. Quand on sait que on va être accueilli par les autres femmes telles que l'on est, que l'on va pas être jugé de pas être parfaite, que l'on va pas être rejeté parce qu'on n'a pas la réaction que la société attend de nous. Quand on sait que quand on fait un choix, les autres femmes vont nous soutenir, même si elles n'ont pas les mêmes valeurs que nous, même si elles n'ont pas le même avis que nous, mais simplement parce qu'on est femme, on va se soutenir et on va être là pour montrer qu'on est là. Quand on a tout ça, ça permet d'avoir confiance en soi. Ça permet de savoir qu'on n'est jamais seul. De savoir qu'il y aura toujours une sœur à nous qui sera là pour tendre la main, pour prêter son épaule, pour écouter, pour donner un avis si on lui a demandé. Et ça donne la confiance en soi, ça donne de l'estime de soi, ça donne du courage. C'est vraiment ça pour moi la sororité. C'est accueillir les femmes telles qu'elles sont. Toutes les femmes telles qu'elles sont. Sans chercher à comprendre pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Sans vouloir juger ce qu'elles sont. Sans vouloir changer ce qu'elles font. Simplement les accueillir. Alors évidemment, dans tout ça, on pourrait se dire, mais ils sont où les messieurs là-dedans? Justement, la sororité, c'est c'est pas aller contre la fraternité. La sororité, c'est pas
combattre la fraternité. On n'est pas les hommes contre les femmes, et ça c'est quelque chose que je dis souvent en atelier, en collectif, c'est que ma définition du féminisme, ce n'est pas de castrer tous les hommes, de les brûler sur un bûcher. Non, 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 ça c'est ce qu'ils ont fait eux avec nous les femmes. Il en est hors de question que, en tout cas dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de vrai pour ce monde auquel je crois, je combats pas les hommes, moi. Moi, je suis avec eux. Parce que dans ce monde patriarcal où on nous a appris à être les unes contre les autres, à nous méfier des autres femmes, finalement, hein, vous savez, il y a une phrase qu'on entend souvent, diviser pour mieux régner. Mais ça divise les hommes aussi. Il y a eux aussi, ils sont divisés. Dans cette sororité, c'est finalement faire sororité avec la fraternité. C'est être tous, toutes et tous dans la même matrice. C'est être dans justement cette unité-là. Finalement, on vient tous du ventre d'une femme et qu'il est peut-être bon de s'en rappeler. Et que faire solidarité avec les femmes, c'est combattre le stéréotype, tous les stéréotypes qui vont être, tous les clichés qui vont être sur les relations entre femmes. On va faire alliance ensemble entre femmes et hommes, avec simplicité, avec amour. On sera pas juste bonnes copines devant et des pots de vache par derrière, quoi. On sera ensemble pour pas pour lutter contre les hommes, pas pour combattre quelque chose, pas pour être contre une société, pas pour être contre le patriarcal. Non, c'est pas pour ça la sororité. La sororité, elle est pour un monde meilleur, pour plus d'amour, plus de solidarité, plus de bienveillance, pour plus d'égalité. La sororité, elle est pour et pas contre. La sororité, elle permet d'amplifier notre voix de femme, de nous rassembler, de nous retrouver, que ce soit en cercle de femmes, que ce soit dans des ateliers, que ce soit entre amis, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le travail. On n'est pas contre les hommes. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que avant de demander aux autres à changer, avant de demander à une société de changer, avant de vouloir changer la perception que les hommes ont des femmes ou du comportement qu'ils ont entre eux, est-ce qu'on ne pourrait pas changer entre nous déjà? Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer l'exemple? Je rêve, moi. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai cheminé et tout à l'heure, quand j'ai commencé le podcast en vous disant Emmanuelle Garbolos, coach holistique pour les femmes, je me fais oh tiens, c'est peut-être la première fois où ça m'a tilté pour les femmes. Parce qu'avec tout ce cheminement que je fais depuis 3 ans à accompagner les femmes, pour la première fois, oui, pour la première fois, je remets en cause cela. Parce que j'ai vécu la sororité dans sa splendeur. Parce que j'ai vécu une expérience où les femmes grandissent, où les femmes prennent leur place, où je titille, je vois apparaître l'essence de ce que pourrait être un monde où les femmes sont en sororité. J'imagine maintenant pouvoir intégrer les hommes dans tout ça.
C'est ma façon de voir les choses. Je me rappelle, quand j'ai fait le choix d'accompagner les femmes, je me rappelle quand on m'a demandé plein de fois, mais pourquoi t'accompagnes que les femmes, ça et tout, je leur disais, mais parce que les femmes, c'est le ventre de la vie. La société dans laquelle je vis aujourd'hui ne me convient pas. Ça, c'est mon côté rebelle, hein, mais ça, il est là depuis très très longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais être rebelle pour et pas être rebelle contre. Et je me suis dit, le monde dans lequel je vis ne me convient pas, les valeurs de la société ne me conviennent pas, il y a trop de choses où je sens de l'injustice, où j'ai peur pour l'avenir de mes enfants, où j'ai peur dans lequel où mes petits-enfants viendront un jour au monde. Et, euh, et du coup, bah, je me dis qu'en accompagnant les femmes, c'est celles qui touchent le plus. Pour moi, elles sont celles qui sont au centre du lien. La femme, elle est au centre du groupe, c'est-à-dire que elle va pouvoir agir sur son conjoint, elle va pouvoir influencer, euh, poser des petites graines. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous savez, toujours ce sac de graines. Donc, comme le petit colibri. C'est que la femme, c'est pour moi comme si c'était la reine du colibri. Voilà, la reine du colibri, la femme. Où elle va pouvoir un petit peu butiner dans son foyer avec son mari ou sa conjointe, avec ses enfants si elle en a. Elle va pouvoir aller butiner dans son cercle professionnel, dans son cercle amical, dans sa famille de façon plus large. Voilà, pour moi, c'est celle qui va pouvoir le plus butiner et donc de plus apporter des petites graines dans son entourage. Donc, en accompagnant la femme, en lui faisant prendre conscience, en la mettant en confiance, en éveillant sa spiritualité, en travaillant sur son éveil de conscience, je me dis qu'en travaillant sur elle, bah, ça va pouvoir toucher plus de monde. C'est ma croyance, évidemment, hein. Ce n'est qu'une croyance d'ailleurs. Ayant touché tout ça là depuis quelques mois avec l'aboutissement de la retraite, aujourd'hui je suis prête à accompagner des hommes. Voilà. Je suis prête à accompagner des hommes parce que je suis alignée à la sororité dans laquelle je vis. J'ai vu que ça existait. J'ai vu que la sororité était possible. J'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vécu, j'ai entendu qu'il y avait véritablement une autre façon de vivre que celle qu'on nous raconte depuis que je suis gamine. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Je suis profondément transformée pendant ces 3 jours de retraite parce que tout auquel je crois depuis que je suis gamine et de me dire que ça ne me convient pas, ce qu'on me propose comme vie, je l'ai expérimenté pendant ces 3 jours. Alors maintenant que j'ai expérimenté, maintenant que j'ai la preuve que ça existe, qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon d'être en lien avec les autres, une autre façon qui est beaucoup plus alignée à mes valeurs d'humaine, c'est-à-dire la bienveillance, le respect, l'amour, la liberté, l'authenticité. Eh bien, du coup, je peux grandir mon cercle. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous faire prendre conscience que les femmes, effectivement, ça peut être des connasses entre elles. Et ça, on l'a tout expérimenté. On a toutes été une connasse avec notre femme, ou on a toutes été victimes d'une connasse. Ça, c'est certain. On a tous des exemples. Je pense que quand je le dis comme ça, moi, j'ai plein de prénoms qui me sortent. De prénoms qui ont été des connasses avec moi, et des fois où moi, j'étais une connasse avec des femmes. Ça, c'est certain. J'en ai plein. On va pas cracher sur ce qu'on a été, hein. C'est ce qu'on a été qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et mais par contre, je peux être une sœur avec toutes les femmes aussi. Et c'est ça que j'œuvre. Aujourd'hui, je suis Emmanuelle Guirpolos. Et le monde dans lequel je vis, les femmes sont mes sœurs. Et je les aime toutes, comme elles sont, d'où elles viennent, quoi qu'elles aient vécu. Elles sont toutes belles,
elles sont toutes merveilleuses. Elles sont pas parfaites. Je les aime dans leur ombre et je les aime dans leur lumière. Je les aime quand elles sont authentiques, je les aime quand elles pleurent, je les aime quand elles rient, je les aime quand elles crient, je les aime quand elles ont envie de rien faire, je les aime quand elles partent à l'aventure, j'aime quand elles relèvent des défis, je les aime quand elles disent qu'elles en ont marre, je les aime quand elles sont femmes. Parce que je suis une femme, parce que je suis une humaine, parce que c'est le monde dans lequel j'ai envie que ma fille elle grandisse, parce que j'ai envie que ce soit le monde où mes petites filles, si j'en ai une ou deux ou trois, je sais pas, un jour dans lequel elles grandiront. Et je veux qu'à côté d'elles, elles aient des hommes qui valorisent ça. On a tout en nous notre transgénérationnel. On a tout en nous, tous en nous même, les hommes aussi. Nous avons tous notre transgénérationnel, des choses qu'on a conscience ou pas conscience, des choses plus ou moins moches de notre parcours familial, de notre lignée. Mais par contre, c'est à chacun de nous de décider qu'est-ce qu'on en fait. Je pardonne. Je me pardonne. Et je pardonne à toutes celles qui, un jour, j'ai blessé parce que je les ai jugées. Je me demande pardon et je pardonne. Je me pardonne d'avoir blessé des femmes en les jugeant, d'avoir été malveillante avec elles, d'avoir été dans la critique. Et je leur pardonne aussi. Je m'aime d'être une femme et j'aime les autres femmes pour ce qu'elles sont. Donc peut-être que parfois, je serai encore peut-être une connasse avec d'autres femmes. Mais en tout cas, dès que j'en prendrai conscience, je remettrai les choses à leur place. Parce que c'est tellement beau à vivre, la sororité. C'est tellement magique à vivre, la sororité. Franchement, essayez. Essayez juste quelques heures. Un petit peu, juste frôlez ça. Vous verrez comme c'est magique, comme c'est puissant, comme ça nourrit, comme ça donne confiance en soi. C'est trop merveilleux. Donc voilà, c'était mon petit retour sur la retraite. Peut-être qu'il y en aura d'autres de retour. Parce que des retraites, ça, je vous assure qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, tenez-vous un petit peu, voilà, si ça vous intéresse de vivre tout ça, vous allez suivre ma page Facebook ou mon site internet parce que très très rapidement, dans les semaines à venir, je vais sortir le programme et les dates de 4 nouvelles retraites qui vont se passer peut-être fin 2021, en tout cas 2022 de sûr, avec des thématiques merveilleuses. Voilà. Donc merci à vous tous, âmes de colibri. Si ce podcast vous a plu, je vous invite et je vous remercie de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner, quel que soit sur lequel logiciel ou le site ou l'application sur lequel vous écoutez ce podcast, de mettre un commentaire, un avis et de vous y abonner, de façon à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à être des âmes de colibri et de créer un monde qui ressemble à nos valeurs d'humanité. Merci et à très vite.